Les Jeux Olympiques arrivent à grands pas et on s'est dit que ça pouvait être sympa de vous partager 4 disciplines dans lesquelles les chiens excellent. Vous en connaîtrez probablement certaines, mais probablement pas toutes. C'est parti pour le tour d'horizon. Le dog dancing. Comme son nom l'indique, le principe du dog dancing, ou autrement appelé obé rythmé, est de danser avec son chien. Alors, c'est pas des pas de danse à proprement parler, mais plutôt une suite de tours parfaitement exécutés sur fond musical. Et cet enchaînement à la fin donne l'impression d'une chorégraphie. C'est une pratique qui est idéale pour renforcer l'attention et l'obéissance, et ce de manière ludique puisqu'elle est entièrement partagée avec son humain. Moi perso, je trouve ça cool de danser avec son chien. Jackson, ça dit danse avec moi. Mais ceci étant dit, c'est une véritable discipline qui rassemble des milliers de pratiquants partout dans le monde. Et il y a même des concours internationaux. Vous la connaissiez celle-ci? Dites-moi en commentaire. On continue avec les sports de traction en général. Canicross, c'est la course à pied tractée par son chien. Cani-VTT, cani-trottinette, cani-rando, cani-ski. Bref, beaucoup de sports qu'on peut parfaitement exécuté tout seul, mais où l'on se fait tracter par son chien. Et le plus populaire de tous ces sports de traction qui nous ont tous fait rêver quand on était petit, c'est le mushing. Vous savez, les fameux chiens de traîneau. L'avantage de ces sports de traction, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, comme vous avez pu le voir, et pour toutes les saisons. C'est une discipline qui est parfaite pour travailler le cardio et le renforcement musculaire de nos canidés. Et c'est très apprécié parce que ça coûte pas cher. Il faut un harnais qui soit adapté, une ceinture ainsi qu'une sangle. Mais bien évidemment, ces disciplines ne doivent pas être prises à la légère et doivent être réalisées dans des conditions climatiques optimales, jamais sous des fortes chaleur, il ne faut pas non plus qu'il y ait la tempête ou le blizzard dehors, avec des chiens qui sont en bonne santé et dont la morphologie les permet de tracter. Le flyball maintenant. Est-ce que vous connaissez cette discipline? Le flyball est une activité qui séduit de nombreux parents chiens, des milliers partout dans le monde, dont les chiens sont très exigeants quant à leurs besoins de dépenses physiques, mais qui sont également très intelligents. Trop intelligents pour se satisfaire d'un simple lancer de balle, où ils vont se lasser au bout de 3 allers-retours. Avec le flyball, le chien doit réaliser tout un parcours d'obstacles avant de récupérer la balle et revenir à son point de départ en repassant les obstacles dans le sens inverse. C'est une activité qui séduit énormément aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Australie, et figurez-vous qu'elle prend beaucoup d'ampleur en France également. C'est vraiment une activité idéale pour renforcer le cognitif, le physique et la cohésion entre le chien et son humain. Et enfin la dernière, l'agility. Je suis sûre qu'un nombre important d'entre vous connaissent cette discipline ou en ont déjà entendu parler, puisque c'est la plus populaire en France. Rien que ça. Elle est tellement populaire en France et par-delà les frontières qu'il existe même un championnat officiel. Donc il y a des championnats régionaux, un championnat national propre à la France et international. En 2023, l'agility recensait en France pas moins de 9000 licenciés et environ 950 concours par an. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Le principe de l'agility est assez similaire au flyball, sauf qu'il n'y a pas cette notion de balle. Il va y avoir tout un parcours d'obstacles avec des tunnels, des pontons, des slaloms que le chien va devoir réaliser en un temps record, accompagné de son humain qui court avec lui et qui l'accompagne tout le long du parcours pour pouvoir l'aiguiller. C'est une discipline qui est idéale pour travailler l'attention, la concentration, l'obéissance, le cardio, mais aussi l'équilibre, parce que certains obstacles nécessitent un bon appui sur ses pattes. Et les chiens qui pratiquent l'agility régulièrement excellent dans cette discipline et c'est impressionnant à voir. Il existe de nombreux clubs en France, donc si le concept vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous renseigner autour de vous. Il existe plein d'autres disciplines. Là, je vous en ai regroupé 4 qui me semblaient pertinents, certains connus et certains à vous faire découvrir. N'hésitez pas à partager les quelques disciplines que vous avez déjà pratiquées avec votre chien dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Sur au Poil.